Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le FC Barcelone a tenté de doubler le Real pour Alexander-Arnold. Ensuite, Andriy Lunin, un avenir indécis. Et, Carlo Ancelotti, c'est bientôt fini. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Real Madrid, l'énorme prime versée par Pérez aux joueurs. Une prime exceptionnelle de 250 000 € pour chaque joueur du Real Madrid a été débloquée, après la qualification en C1. Le Real Madrid a eu chaud, mais est très heureux de continuer en Ligue des Champions. Contre toute attente, Florentino Pérez a ouvert le portefeuille. Le président du Real Madrid a offert 250 000 € de prime à chaque joueur après la qualification en quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid 2-2 cumulé, 4-2 au tir au but, selon Marca et Copé. Un geste inhabituel pour le patron madrilène, peu adepte des primes en cours de saison. Et plutôt radin quand il s'agit de récompenser les joueurs et leurs performances. Les joueurs ont-ils mérité cette prime? Après un début de saison compliqué, le club sort la tête de l'eau. Mais la prime ne tombe pas du ciel. Cette prime anticipée aurait été négociée dès le début de la saison, dans la perspective d'un marathon qui pourrait culminer avec la Coupe du Monde des clubs en juin-juillet. Si le Real décroche le titre aux États-Unis, une nouvelle prime devrait tomber. Florentino veut cette coupe. Et les joueurs aussi. L'autre information. Une des cibles prioritaires du Real Madrid ouvre grand la porte à sa signature cet été. Le Real Madrid est sur le point de boucler la signature Trent Alexander-Arnold pour la saison prochaine. Un autre latéral, formé au club, a ouvert la porte à un retour au sein de la Maison Blanche. Qui ne rêve pas de jouer au Real Madrid? Tout le monde, à part peut-être les joueurs du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid. Les Madrilènes font rêver beaucoup de joueurs tels que Trent Alexander-Arnold. L'Anglais qui sera libre l'été prochain devrait s'engager avec les Merengues pour la saison prochaine. Cependant, une autre cible prioritaire du club aimerait beaucoup revenir. Il s'agit de Miguel Gutiérrez, actuel joueur de Gérone. L'ancien madrilène a rejoint les gironistes à l'été 2023 et a notamment participé à la qualification historique en Ligue des Champions du club. Il traverse une saison difficile avec son club et son agent a évoqué avec enthousiasme un retour à Madrid. Dans le podcast Zona Mixta, nous aimerions beaucoup que le Real Madrid récupère Miguel. Tout le monde connaît son désir, mais cela ne dépend pas de lui. S'il revient, nous serons tous heureux. Cette saison, le secteur qui inquiète les supporters du Real Madrid est celui de la défense. Avec beaucoup de blessés dans ce domaine du jeu, Carlo Ancelotti a dû faire avec les moyens du bord en faisant émerger Raúl Asensio du centre de formation. Cependant, la volonté de la direction est de se renforcer considérablement cet été. Les probables arrivées de Trent Alexander-Arnold et de Miguel Gutiérrez sont déjà un bon point. Il se pourrait aussi que Dean Huijsen, actuel défenseur central à Bournemouth, rejoigne le club. L'autre information. La stratégie infaillible du Real Madrid pour son mercato. Le Real Madrid n'hésite pas à activer un levier qui marche très bien dans la gestion de son mercato, et qui lui offre des renforts de choix. C'est désormais devenu une habitude au sein de la Maison Blanche, qui n'a aucune raison de se priver de ceux qui gagnent. Le Real Madrid a perfectionné une stratégie imparable sur le marché des transferts, attirer des joueurs de classe mondiale en fin de contrat. Une tactique qui permet au club de s'offrir des talents d'exception à coût zéro, comme l'explique Marca, en évitant les énormes indemnités de transfert tout en optimisant ses ressources financières. Cette approche a été inaugurée en 2021 avec l'arrivée de David Alaba, en provenance du Bayern Munich. L'Autrichien, alors évalué à plus de 50 millions €, a rejoint le club librement, signant un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 11 millions € annuels. Son impact a été immédiat, remplaçant brillamment Sergio Ramos et Raphaël Varane en défense centrale avant qu'une blessure ne vienne freiner son élan. En 2022, c'est Antonio Rudiger qui a suivi le même chemin. Le défenseur allemand, valorisé à 40 millions €, a quitté Chelsea librement pour signer un contrat de 4 saisons au Real Madrid, avec un salaire de 8 millions € par an. Encore une fois, le club madrilène a su attirer un joueur de haut niveau sans verser de somme de transfert, optimisant ainsi sa masse salariale tout en renforçant son effectif. Mais la plus grande réussite de cette stratégie reste sans conteste l'arrivée de Kylian Mbappé en juin 2024. Après des années de spéculation et de tentatives avortées, l'attaquant français a rejoint le Real Madrid après la fin de son contrat avec le PSG.
Son arrivée a nécessité une prime de signature estimée à 100 millions d'euros, une somme considérable mais bien inférieure aux 180 millions d'euros que le PSG avait déboursé pour son transfert en 2017. Son salaire de 20 millions d'euros par an reste inférieur à celui qu'il percevait à Paris, prouvant que le prestige du club madrilène reste un atout décisif. Désormais, Trent Alexander-Arnold semble être le prochain grand coup du Real Madrid. Le latéral droit de Liverpool, dont la valeur marchande avoisine les 70 millions d'euros, devrait rejoindre le club à l'été 2025, toujours sous ce modèle d'agent libre. Bien que son salaire soit estimé à 8 millions d'euros par an sur 5 saisons, cette acquisition confirme que le Real Madrid a trouvé une recette infaillible pour dominer le marché des transferts. En combinant attractivité sportive, prestige et intelligence financière, le Real Madrid a donc transformé le concept du coût zéro en une stratégie redoutable, lui permettant de rester au sommet du football mondial sans exploser son budget. L'autre information. Le FC Barcelone a tenté de doubler le Real pour Alexander-Arnold. Tout proche de rejoindre le Real Madrid, Trent Alexander-Arnold a également été approché par le FC Barcelone. Le mercato estival est encore loin, comme vous le savez, d'avoir ouvert ses portes. Mais en France, dans le championnat de Ligue 1, comme en Espagne, avec la Liga, les rumeurs affluent. C'est bien entendu le cas chez les grands d'Espagne, que ce soit au Real Madrid, à l'Atlético ou encore au Football Club de Barcelone. Au sujet du Real Madrid, d'ailleurs, il semble acquis, et depuis des semaines, que le club accueillera la saison prochaine le défenseur des Reds de Liverpool, Trent Alexander-Arnold. De nombreux médias ont ainsi relayé l'information depuis des semaines, sans qu'un quelconque démenti apparaisse. Avantage du dossier pour le Real Madrid, le latéral est sous contrat avec Liverpool jusqu'au 30 juin prochain. Trent Alexander-Arnold se rapproche donc du Real Madrid en tant que joueur libre. L'international anglais, qui a passé 9 saisons avec les Reds, va sans doute écrire une nouvelle page de sa carrière chez les Merengues, ce qui évitera à ces derniers de payer une indemnité de transfert. Cependant, et c'est une nouvelle information croustillante du mercato qui est récemment tombée, le FC Barcelone, à plusieurs reprises, a également tenté d'attirer Alexander-Arnold au Camp Nou. Comme l'a révélé Sique Rodriguez dans l'émission Ketty Jug sur Ser Catalunya, des réunions ont eu lieu ces dernières années entre la direction sportive du Barça et le clan Alexander-Arnold. Il était déjà sur le radar du Barça du temps de Xavi Hernandez et Jordi Cruyff. Il y avait eu des discussions pour essayer de boucler son transfert, a-t-il précisé. Plus récemment, Deco, actuel directeur sportif du Football Club de Barcelone, a rencontré le représentant du joueur, qui n'est autre que son frère. Toutefois, aucun accord n'a été trouvé, et aujourd'hui, l'opération semble inenvisageable pour plusieurs raisons. D'une part, la situation économique du Barça et les restrictions imposées par le plafond salarial de la Liga compliquent la moindre signature d'un joueur de ce calibre. Et peu importe qu'il soit en fin de contrat, donc libre. Le salaire et la prime à la signature constituent un frein pour le FC Barcelone et son président Joan Laporta. D'autre part, le club mise sur Jules Koundé comme titulaire au poste de latéral droit et ne souhaite pas investir massivement pour renforcer ce secteur. Dans cette optique, les dirigeants barcelonais privilégient désormais une autre approche, recruter un latéral droit prometteur, à moindre coût, qui pourra évoluer dans l'ombre de Koundé et s'inscrire dans un projet à long terme. Une stratégie qui enterre définitivement les espoirs de voir Alexander-Arnold porter le maillot blaugrana, alors que son avenir semble désormais se dessiner du côté de Madrid. Probable que le défenseur de Liverpool, éliminé de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain, attende la fin de saison, et improbable titre en Premier League, pour communiquer sur le sujet. On saura alors si Alexander-Arnold rejoint bel et bien son grand ami de la sélection anglaise, Jude Bellingham, au sein du Real Madrid. L'autre information. Andriy Lunin, un avenir indécis. Le futur de Lunin s'écrira peut-être loin de Madrid. Le renouvellement jusqu'en 2030 de Lunin n'est pas qu'une marque de confiance, le Real Madrid voulait avant tout éviter un départ libre. Malgré cette prolongation, la direction reste à l'écoute des offres et garde Kepa en option. Le gardien ukrainien a récemment signé un nouveau contrat avec les Merengues, le liant au club jusqu'en 2030. Un engagement de longue durée qui ne garantit pourtant pas son avenir à Madrid. Si le héros de 2024 est attaché au club et déterminé à s'imposer, il n'exclut pas un départ prématuré, faute de temps de jeu. Florentino Pérez reste attentif aux opportunités du marché, conscient que la situation peut évoluer rapidement. Lunin ne cherche pas à forcer un départ, mais sa patience a des limites. À l'été 2023, le Real Madrid voulait le céder avant que la blessure de Courtois ne change la donne.
Un an plus tard, Chelsea semblait prêt à l'accueillir, mais l'opération n'a pas abouti. Aujourd'hui, son avenir reste en suspens. Rester dans l'ombre du meilleur gardien du monde n'a rien d'idéal. Tant que l'international belge sera là, Lounine restera une option secondaire. Un départ semble donc inévitable, son avenir reposant désormais entre les mains du club et de son agent, Jorge Mendes. Selon AS, en cas de transfert de l'Ukrainien, le Real Madrid pourrait se tourner vers Kepa, dont l'intégration et l'appréciation au sein du vestiaire plaident en sa faveur. Le feuilleton Lounine ne fait que commencer. L'autre information. Carlo Ancelotti, c'est bientôt fini? En poste depuis 4 ans maintenant, Carlo Ancelotti pourrait laisser son poste au terme de l'exercice 2024 à 2025. Ses résultats parfois irréguliers et le manque de jeu produit pourraient avoir raison de son avenir. En cas de départ, une belle opportunité pourrait s'offrir à lui. C'est sans doute la fin d'une ère au Real Madrid. La décision est loin d'être actée, mais en cas de saison blanche, Carlo Ancelotti pourrait être éjecté de son siège d'entraîneur. L'Italien, très expérimenté, est chez les Merengues depuis 2021 et a tout gagné lors de son passage. S'il est remercié par Florentino Pérez à la fin de la saison, l'ancien entraîneur de l'AC Milan pourrait rapidement rebondir. En revanche, il pourrait se lancer un nouveau défi en reprenant une sélection. En effet, selon Globo, la Seleção brésilienne réfléchirait à changer de sélectionneur et aurait Ancelotti comme cible prioritaire. Cependant, aucune décision n'a pour le moment été prise. Son nom est cité depuis plusieurs mois maintenant. Le coach italien de 65 ans pourrait relever un dernier défi avant de, pourquoi pas, prendre sa retraite. Il n'a jamais dirigé une sélection, même s'il a déjà été entraîneur adjoint pour l'Italie entre 1992 et 1995. Un trophée avec une sélection nationale est l'unique chose qu'il manque à son immense palmarès en club.